Nous vivons tous une période assez difficile. C'est compliqué à comprendre, à s'adapter tout en continuant à vivre à peu près normalement. Alors quand je pense à toi, ou plutôt aux milliers de femmes qui ont commencé à organiser leur mariage et qui aujourd'hui ne savent pas si leur projet va aboutir, que vous devez essayer de trouver des solutions avec l'espoir d'éviter le moins de casse possible. C'est à se demander comment gérer l'organisation de son mariage pendant cette période de Covid-19. Salut, tu vois la femme sur cette photo? C'est moi, Eva. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le mariage. Et de fil en aiguille, je suis devenue coach en organisation de mariage. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Facebook, Instagram, mais également à mon compte TikTok en cliquant sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, place au sujet du jour. Pour celles et ceux qui ont déjà réservé leur prestataire, regardez les conditions pour reporter vos dates de mariage. Beaucoup de professionnels sont très compréhensibles car ils savent que cette situation ne dépend pas de toi vu le contexte actuel. Vous prenez contact ensemble et vous essayez de trouver la meilleure solution possible. Par contre, il existe aussi des prestataires qui ne sont pas du tout de cet avis et restent concentrés sur le contrat que vous avez signé avec eux. Dans le cas où tu demandes à reporter ta date de mariage, ils te feront facturer des frais supplémentaires parce que justement tu as reporté. Bien évidemment, ils te feront rappeler que c'était écrit dans le contrat au moment où tu l'as signé. Et le seul conseil que je puisse te donner, c'est de garder ton sang-froid. Parce que toi, comme lui, vous n'avez pas tort. Essayez juste de trouver un terrain d'entente qui pourra convenir à tous les deux. Le deuxième conseil, c'est de rester en contact avec tes prestataires. Avec la surcharge de travail qu'ils ont en ce moment entre la réalisation du jour J des futurs mariés et le report du mariage pour d'autres, c'est très dur de trouver du temps pour tout. La situation aujourd'hui, comme pour demain, est incertaine et tant que le Covid est présent, les mesures en vigueur peuvent changer aujourd'hui comme dans 15 jours. Dis-toi que beaucoup de futurs mariés comme toi se posent des questions sur le mariage et cherchent à tout prix des solutions. Alors, même s'il y a report du mariage, ça sera à mon avis la première arrivée, donc la première servie. Beaucoup de futurs mariés voudront se marier au plus vite dès qu'il y aura une date disponible. Et les dates risquent d'être prises très rapidement. Donc ne te fais pas oublier. À force de montrer que tu es là, les prestataires penseront à toi et tu peux avoir une chance d'avoir le prestataire que tu veux pour ton jour J. Le troisième conseil, c'est de rester réaliste. Ce que nous vivons actuellement est une situation exceptionnelle. Chacun trouve à sa manière une solution en fonction des limites qu'on nous impose. Alors, attendre son jour J dans l'espoir qu'il se fera dans une situation des plus normales, c'est un peu utopique. Car même si c'était le cas, pas sûr que tes invités seront enchantés de venir à ton mariage sans être sûr à 10 000% qu'il n'y a plus de virus dans l'air. Donc, prends de l'avance. N'attends pas que le pire arrive pour décider d'agir ou du moins limiter les dégâts. Si reporter ta date est la solution la plus adaptée, alors fais-le. Rappelle-toi juste d'une chose. Au tout début, c'est-à-dire au mois de mars, l'État avait estimé que 15 jours de confinement seraient largement suffisants pour que tout redevienne à la normale. Nous sommes arrivés au mois de septembre et on est encore très loin de revenir à la vie d'avant confinement. Mon dernier conseil, c'est de regarder cette période comme quelque chose de positif. Je me dis que c'est l'occasion en or de te donner plus de temps. Un temps que beaucoup de jeunes mariés auraient aimé avoir pour mieux organiser leur mariage. C'est le meilleur moment pour toi de peaufiner encore plus ton jour J. Tu peux t'attarder donc sur les détails. Et grâce à cette période, tu peux aussi voir le professionnalisme des prestataires, voir s'ils arrivent à trouver des solutions adaptées à ta situation et voir également s'ils sont assez réactifs à tes demandes. Je sais que ce n'est facile pour personne, tant bien pour les futurs mariés comme pour les professionnels. Mais le fait de rester en contact te permet de gérer au mieux ton organisation et aussi de ne pas céder à la panique. Ainsi, reporter ton mariage n'est pas une fin en soi. C'est juste avoir la possibilité de mieux faire les choses et dans des meilleures conditions.